Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. J'espère pas que tu vas nous parler de la fête des pains sans levain maintenant. Bah si, pourquoi? Il y a Halloween qui vient bientôt et t'avais pas parlé de faire des vidéos qui seraient hors série, hors dans série, t'avais expliqué quelque chose comme ça, j'ai plus trop retenu, mais voilà, et voir si un chrétien peut participer à ces fêtes. Ah, tu as raison. Ah bah écoute, j'ai souvent raison, hein. Mouais. Ne prends pas trop la grosse tête. Hein. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour le premier hors dans série. Il arrive maintenant car cette semaine, ce samedi, le 31 octobre, il y a la fête d'Halloween. Et du coup, le lendemain, le 1er novembre, c'est la Toussaint. Et le 2 novembre, la commémoration des fidèles défunts pour les catholiques. Donc nous allons parler particulièrement d'Halloween, mais qui est relié aux deux fêtes que j'ai mentionnées, d'où le rapport commun et la mort. L'origine de la fête d'Halloween remonte à la fête de Samhain, une fête célébrée dans les pays celtes. Dans ces pays, chaque nouvelle année commence le 1er novembre. Et du coup, la veille, le 31 octobre, les Celtes pensaient que la séparation entre le monde des vivants et celui des morts était rompu. Et donc les morts venaient leur rendre visite, particulièrement les morts de l'année même. Pour célébrer cette fête, les druides faisaient de grands feux où les personnes venaient se réunir et où ils y offraient des sacrifices aux dieux, des présents et même des friandises, afin que l'année suivante, l'année qui vienne, ne soit pas trop sombre. Lors de ces rassemblements, ils pouvaient se confectionner des masques et des déguisements afin que les morts ne les reconnaissent pas. Voilà les origines de la fête de Samhain. Pas très lumineux, n'est-ce pas? Une autre légende raconte que les druides passaient de maison en maison, demandant aux habitants de leur donner des présents, sinon quoi, ils leur jetteraient un sort. D'où cette fameuse phrase « des bonbons ou un sort ». Pourquoi maintenant Halloween s'appelle-t-il comme ça? Beaucoup d'historiens vont faire le lien entre le lendemain de la Toussaint et la fête de Samhain. Au 8e-9e siècle de notre ère, la chrétienté veut évangéliser les pays celtiques. Et pour contrer les croyances celtes, ils vont alors déplacer la fête de la commémoration de tous les saints, appelée maintenant la Toussaint, au 1er novembre, afin de faire fédérer à la tradition païenne, celle de l'Église catholique romaine. La veille de la Toussaint va alors devenir Halloween, ce qui est la contraction de All Hallows Eve, ce qui signifie la veille de tous les saints. Malgré la christianisation des îles britanniques, celles-ci vont garder leurs coutumes liées à Samhain. Bon, après, avec un christianisme ayant des fêtes liées à la mort, c'est pas étonnant qu'ils ont continué de garder leurs traditions, tout en sachant que ces rituels liés à la mort dans la chrétienté n'est pas biblique et même interdit par le Seigneur. Et ça, on pourrait même en reparler dans une prochaine vidéo. Au 19e siècle, avec la grande famine que subit l'Irlande, les Celtes vont décider de fuir vers les États-Unis et en y apportant leurs contes et légendes. Halloween va y avoir alors un grand succès, et maintenant même dans beaucoup de pays. Les enfants se déguisent en monstres, représentant les âmes de ceux qui sont morts, passant de maison en maison avec cette fameuse phrase « des bonbons ou un sort ». Donc voilà maintenant l'origine de la fête d'Halloween. Maintenant, est-ce qu'un chrétien peut fêter la fête d'Halloween? Eh bien la réponse est bien sûr non. Même pas pour s'amuser un petit peu innocemment. Le problème, c'est qu'il n'y a rien d'innocent dans cette fête. C'est une porte ouverte à l'occultisme pour les enfants et même pour les parents, en tout cas pour tous ceux qui fêtent cette fête. Cela entre en total désaccord avec ce que la Bible enseigne. Jésus est le Seigneur de la vie, là où cette fête prône la mort et l'épouvante, le fait de faire peur. Mais cela veut-il dire que si des personnes frappent pour Halloween, doit-on les repousser? Non. Au contraire, nous devons sauter sur l'occasion pour pouvoir parler de Jésus. Et même, pourquoi pas, leur expliquer pourquoi nous ne fêtons pas cette fête. Je vous invite pour contrer Halloween à partager ce que le Seigneur Jésus, le Seigneur de la vie, a fait pour vous et à le mettre même dans les commentaires, votre expérience. Et si Dieu le permet et s'il y a assez de commentaires, je pourrai faire une vidéo pour partager en lisant vos commentaires
votre expérience. N'ayez pas honte de ce que Dieu a fait pour vous et partagez-le avec moi dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce bleu car ça fait vraiment plaisir, croyez-moi. Je vous dis à la prochaine et surtout, faites du bien autour de vous.